Bonjour à tous, la messe à l'intention des victimes de l'attaque au couteau à Annecy, le point sur l'état de santé du pape et les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à Rome, c'est dans SIC ce vendredi. Une messe présidée par Monseigneur Yves Le Sceau a été célébrée ce vendredi soir en la cathédrale d'Annecy, à l'intention des victimes du drame qui s'est joué la veille dans une aire de jeu des bords du lac. Un réfugié syrien de confession chrétienne a attaqué avec un couteau 4 enfants entre 22 et 34 mois et 2 adultes. Henri d'Anselme, jeune catholique de 24 ans, s'est distingué par son courage en repoussant l'agresseur avec d'autres passants. Le jeune homme, qui mène depuis quelques mois un tour de France des plus belles cathédrales, a été félicité par le président Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place. L'état de santé du pape est stable, indique un bulletin de presse du Saint-Siège ce vendredi matin. Il a passé la majeure partie de la matinée dans un fauteuil, cela lui a permis de lire les journaux et de se remettre au travail. Le Vatican a choisi de communiquer régulièrement sur l'évolution de la situation. Sergio Alfieri, le chirurgien du pape, s'est exprimé dès mercredi au soir de l'opération. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto il Santo Padre sta bene. Questa penso sia la notizia che aspettate voi e tutto il mondo. Le Saint-Père a subi une opération sous anesthésie générale ce mercredi après-midi pour une hernie intestinale avec risque d'occlusion. Il avait déjà été opéré en 2021 pour une inflammation du côlon. François restera hospitalisé une dizaine de jours et ses audiences sont annulées jusqu'au 18 juin. Avant de rejoindre l'hôpital Gemelli, le pape François a prié ce mercredi auprès des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents, Saint Louis et Zélie Martin. Lors de l'audience générale sur la place Saint-Pierre, le pape a annoncé la publication prochaine d'un texte dédié à la patronne des missions. Lei nacque 150 anni fa e in questo anniversario ho intenzione di dedicare una lettera apostolica. Du 6 au 16 juin, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont à Rome pour le double anniversaire des 150 ans de sa naissance et des 100 ans de sa béatification. Le recteur de l'église Saint-Louis des Français a accueilli les reliques et invité le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, à venir célébrer la messe. J'ai pensé à beaucoup de conflits qui se déroulent partout dans le monde, les difficultés de beaucoup de personnes, la haine qui est présente dans le monde. Alors, Sainte Thérèse nous dit que la seule réponse, c'est l'amour. Et l'amour comme offrande personnelle. Le cardinal Matteo Zuppi est rentré de sa mission à Kiev ce mardi. Mandaté par le pape François pour trouver des solutions pour la paix, le président de la conférence des évêques italienne a passé 2 jours en Ukraine, où il a rencontré le président Zelensky et les plus hauts responsables du pays. Le Saint-Siège a décrit une rencontre brève mais intense. Le communiqué affirme que les rencontres du cardinal avec les responsables politiques et religieux du pays seront certainement utiles pour évaluer les démarches à poursuivre tant sur le plan humanitaire que dans la recherche des voies d'une paix juste et durable. Le cardinal Zuppi a indiqué qu'il attendait l'amélioration de la santé du pape pour lui faire un compte-rendu de sa mission. Lundi, Monseigneur Philippe Ballot a été accueilli en tant qu'administrateur apostolique de Strasbourg en la cathédrale Notre-Dame. Le 27 mai, le Saint-Siège et Emmanuel Macron, en vertu du concordat en œuvre en Alsace, avaient accepté la démission de Monseigneur Luc Ravel. Évêque de Metz, un autre diocèse concordataire, Monseigneur Ballot a été nommé par le pape pour gérer les affaires courantes du diocèse en attendant la nomination d'un nouvel archevêque. Une messe a été célébrée mercredi pour le rétablissement de Sergio Rico en l'église de la Madeleine à Paris. Plusieurs fans du joueur étaient présents et ont prié pour lui. Le gardien, remplaçant du Paris Saint-Germain de 29 ans, catholique pratiquant, a été sérieusement blessé après un accident à cheval lors d'un pèlerinage en Andalousie. Il est depuis dans le coma. Ce jeudi, l'association Lazare a inauguré une nouvelle maison à Rennes. Créée en 2010, Lazare développe des colocations solidaires où vivent ensemble des anciens sans-abri et des jeunes professionnels. Des maisons ont été ouvertes également en Belgique, en Espagne et au Mexique.
Aujourd'hui, 85% des accueillis se sont réinsérés dans la société avec un projet professionnel. Le projet humain en tout cas au premier abord, clairement fait peur. La peur de se retrouver avec des voisins peut-être bruyants, peut-être compliqués. Rennes est une ville qui a une vraie sensibilité à la dimension sociale, vraiment un sens de l'accueil des personnes en fragilité en tout genre. Les élus ont tout de suite vu Lazare comme étant une pièce complémentaire à ce puzzle. Parce qu'en effet, la spécificité de Lazare, c'est de faire vivre ensemble dans des colocations des personnes plutôt profil insérés, des jeunes actifs pour la plupart ou des étudiants, et des personnes qui ont connu l'exclusion, la grande précarité issue du monde de la rue. On a actuellement 3 projets, soit de gros agrandissements, soit de création de nouvelles maisons en cours.